Prions Dieu. Au nom de Jésus, le lion de la tribu de Juda, nous prenons autorité dans ce temple sur les forces du mal. Nous lions par le sang de Jésus toute œuvre des démons, tonnerre de Dieu gronde et terrasse les forces du mal. Saint-Esprit, rend ministère, dispose nos cœurs à t'écouter au nom de Jésus. Amen. J'ai soif de ta présence divine, chaque ma foi dans la faiblesse immense, l'Église chrétienne est en fête. Elle célèbre aujourd'hui le dimanche des rameaux, ainsi nommé en souvenir des branches d'arbres, de palmiers et de rameaux, coupées, agitées et jonchant la route en l'honneur de Jésus quand il est entré à Jérusalem. Nous allons bâtir ce matin notre prédication sur 3 éléments. Premier élément, l'obéissance de Jésus et l'accomplissement des Saintes Écritures. Deuxième élément, la royauté de Jésus et son humilité. Troisième élément, l'accueil triomphal réservé à Jésus et la joie du peuple. Commençons par le premier élément, l'obéissance de Jésus et l'accomplissement des Écritures. Frères et sœurs, soyez très attentifs. L'entrée de Jésus à Jérusalem marque l'apogée de son obéissance à Dieu. Quand il entre à Jérusalem, il sait qu'il va mourir. Il s'avance vers la croix. Le lieu où Dieu invite chaque homme pour lui accorder le pardon. La porte de la vie éternelle. Et c'est pourquoi Paul peut dire dans Philippiens 2:11, il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant, même jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort, sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé d'une manière souveraine. Il lui a donné le nom qui est dessus, afin que le nom de nous fait où dans les cieux, sur la terre. Donc quand Jésus entre à Jérusalem, il sait qu'il va mourir. Il accepte de payer le prix de l'honneur qu'on va lui donner. Parce que Jésus n'est couronné Seigneur que parce qu'il est mort. Jésus n'est pas un martyr. Sa mort est la raison de sa venue. Oui, mes frères et sœurs. Quand il entre à Jérusalem, il sait qu'il lui manque 5 jours. Il est entré dimanche aujourd'hui. Il est entré lundi, mardi, mercredi. Jésus est quoi? Si on te dit là, toi, mon frère, ma soeur, tu n'as que 5 jours à vivre, comment vas-tu réagir? Et peut-être dans cette salle, on ne sait jamais, dans cette salle, il y a des gens à qui le nombre de Jésus peut la vie. Peut-être 2, peut-être 1 an, peut-être 1 mois. Soyez toujours prêts. Rencontrez Dieu. Prenez les leçons de l'amour. Célébrer l'amour comme aujourd'hui, c'est être prêt à retourner vers Dieu. C'est être prêt à rentrer vers Dieu à tout moment.
Et c'est pourquoi Jésus dit, veillez. Oui, mon frère et ma soeur. Soyez prêts comme Jésus. Pour l'entrée dans le Père, pour le grand voyage. Et c'est pourquoi ce matin, il te dit, mon frère, ma soeur, vérifie ta relation avec Dieu. Mets-toi en rêve avec Dieu. Mets de l'ordre dans ta vie. Repars-toi. Accepte Jésus comme ton Seigneur. Dans ta vie à Jésus. Jésus savait qu'il est rentré vers le Père. Et c'est pourquoi le vendredi saint, en 8 mots. Quand la mort vient, il dit Père, entre tes mains, je le mets mon. Il meurt dans le Seigneur, dans Dieu. C'est la gloire. Donc, célébrer l'amour, c'est être sûr que si je meurs aujourd'hui, je vais mourir dans le Seigneur, dans la foi et en Christ. Alléluia. Je vais dire. Frères et sœurs, Jésus voulait donc que son entrée soit conforme avec Dieu. Et c'est pourquoi il a préparé de manière minutieuse. Il envoie donc 2 disciples dans un village proche avec cet ordre. Allez dans le village qui est devant vous. Vous y trouverez une à l'est et à nord. Détachez-les et amenez-les. Oui, frères et sœurs. Pourquoi Jésus envoie 2 disciples? Il envoie 2 pourquoi? Pour que si l'un tombe, l'autre le. Ce que l'un oublie, l'autre fait quoi? Parce que dans la tradition biblique, un témoignage n'est valable que s'il est attesté par 2 personnes. 2 années. Et c'est pourquoi j'ai dit aux anciens, allez vers les malades pour les communier 2 années. Les anciens, allez prier 2 années. 2 années. Ce que tu oublies, ton frère va dire. 2 pourquoi? Parce que le travail de Dieu n'est pas un travail individuel. Le pasteur ne peut pas faire tout seul. Non! Les gens ne doivent pas travailler sur l'église. C'est un travail communautaire, d'équipe, ensemble. Il y a des gens qui veulent travailler seuls. Non! Allez au moins 2. Et quand vous parlez de 2 années, il n'y a pas un grand, même quand le pasteur va chez les malades, prier, il doit t'accompagner pour éviter les suspicions. Un exemple, si le pasteur va chez une femme qui vit seule, la pluie d'or, on ferme la porte. Hein? Il ne faut pas aller Et pourtant, s'il était 2, elle me dit, j'étais présent. Il y a eu rien. Il est sauvé. Allez, 2. Oui. Avec quel ordre? Il dit bien. Allez. Détacher et. Le temps, c'est l'impératif. Oui. Remarquez bien, mes frères et sœurs. Si les disciples ne savaient même pas quelle était leur mission. La suite, c'est qu'ils sont partis. Mais ils ne savaient pas pourquoi les envoyer. Mais ils ont obéi. Une autre leçon ici. On ne raisonne pas quand Dieu donne un ordre. Ne rationalisez jamais la parole de Dieu. Ne vous servez pas de votre raison pour dire pourquoi ça, pourquoi. Obéissez un peu. Quand Dieu parle, c'est apprendre ou à laisser. Pourquoi? Parce que c'est dans votre obéissance que se trouve votre bénédiction. Oui, ils sont partis en mission. Ils ont détaché. On les interpelle. Qu'est-ce qu'ils disent? Le Seigneur en a fidélité. Ils n'ont rien ajouté à la parole de qui? Ils n'ont rien déclenché à la parole. Le plus souvent, nous chrétiens, nous aimons ajouter des choses sur la parole de Dieu. Quand Dieu dit c'est un. N'ajoutez rien sur la parole de Dieu. Le Seigneur en a. On le laisse partir. Oui.
Si on vous envoie en mission, soyez fidèles. Si tu es chef de service, tu n'es pas sous-directeur, tu mens. Déclinez ton titre. Soyez fidèles quand on vous envoie où? Faites ce qui a été pardonné. Oui, frères et sœurs. Et quand ils font ça, on les laisse passer. Une autre leçon, Jésus est le propriétaire de toutes choses. Les êtres humains que nous sommes, nous appartenons à Dieu par deux droits. Le droit de création et le droit de rédemption. Qui nous a créés? Qui nous a rachetés? Le Psaume 24 va dire à l'Éternel, la terre, le monde est celui qui l'habite. Tu appartiens à Dieu. Célébrer Rameau, c'est savoir que nous appartenons à Dieu avec nos biens, nos maisons, nos enfants et tout ce que nous avons appartient à qui? C'est savoir ça. Oui, mon frère, ce matin je l'ai dit, comme Jésus avait eu besoin de cet talent à la messe pour que son œuvre se réalise, Jésus a besoin de toi aussi. Il a besoin de ta bouche pour annoncer l'évangile. Il a besoin de tes mains pour donner aux pauvres et les aider. Il a besoin de tes pieds pour aller rendre visite aux malades. Il a besoin de nos biens pour ce placement. Dieu a besoin de nous. Pour son œuvre, richement pauvre, comme petit. Voilà la leçon de Rameau. Célébrer Rameau, c'est savoir que quel que soit ce que je suis, ce que je fais, Dieu a besoin de moi dans son église pour réaliser ses œuvres. Laissons un peu la langue qui était attachée. Et pensons aux hommes. Dans ce monde, il y a des gens qui sont attachés par la sorcellerie, par la magie, par les sortilèges. Combien de jeunes dans nos familles sont attachés par des satanistes? Combien vont chez les marabouts? On n'est pas de liens démoniaques. Ce matin ici, qu'est-ce que je dis? Allez, détachez-les et ce matin, nous allons détacher ceux qui sont attachés au nom de Jésus-Christ. Oui. Et en le faisant, basons sur l'autorité que Jésus nous a donnée. Il a dit dans Matthieu 18, verset 2, tout ce que vous liez sur la terre sera lié où? Tout ce qu'on guérit, c'est lié où? Oui. Par la puissance de la croix, que tout lien satanique qui est votre vie soit brisé au nom de Jésus. Par la foi, nous trempons l'épée de Dieu dans le sang de Christ et que tout lien et perte en ce jour soit coupé au nom de Jésus. Que tout lien d'âme que tu as porté par la prostitution, l'adultère, soit coupé et rendu libre au nom de Jésus. Nous savons de quoi nous parlons. N'ayez pas peur. Satan et les monstres sont des ténèbres. N'ayez pas peur. La peur, c'est la foi dans le sens négatif. Nous avons le pouvoir de lier et de délier. Quel que soit le lien qui t'attache, pour te faire aller d'échec en échec. Ce matin, nous déclarons par la puissance de la croix, tout ce qui est coupé au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, en Jésus-Christ, que tout rituel de blocage, rituel de sorcellerie qui est dans ta famille, le fait de mettre malade, que les enfants soient brisés, détruits au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, ce que vous déliez sur la terre et déliez au ciel, nous proclamons ce matin, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Les maladies, les sortilèges, au nom de Jésus-Christ. Marchez quelque autre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous célébrez pas. Bravo, c'est savoir quand Jésus est à France, on est libéré. Nous venons ce matin, frères et sœurs, vous dites des paroles. Beaucoup de passages bibliques sont comme des bombes de l'ivresse spirituelle.
Philippiens 2, 8 à 11. C'est une bonne. Il y a plusieurs passages qui sont défensifs. Mais cela est offensant. Déclarer par les chrétiens la foi parle. Elle se débat. Nous avons l'autorité. Ta bouche est une arme. Prends ta bouche pour guérir tous ces livres. Oui. Ce matin, donc, au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons proclamer que les enfants de Dieu sont affranchis, libérés. Que tout autel satanique sur lequel la photo est manipulée personne au nom de Jésus. C'est pour ça qu'on prie. Si on prend ta photo, tes cheveux, tes poils, n'aie pas peur. Tout autel satanique, toute incantation démoniaque fait contre moi et détruit par les hommes de qui? C'est fini. Ils ne sont pas des politiciens dans ce monde. Oui, je le sais. On ne tente pas les enfants de Dieu. Sortez la parole de la Bible. Proclamez, déclarez. Pour rendre libre. Frères et sœurs en Jésus-Christ. Dans les deux disciples rendent mission, c'est un succès. Ils apportent la naisse d'un an. On met l'habit dessus. L'habit des disciples. On coupe les branches d'arbres, les palmiers. On agite. La foule chante. Et nous tombons là, dans le deuxième élément. La royauté de Jésus et son unité. Jésus monte sur l'anneau. On acclame. Les palmes sont agitées. Et alors la parole de Dieu annoncée 550 ans avant sa naissance accomplie. Dites à la fille de Sion, ton roi vient, montez sur l'anneau et le douceur, nom de Jésus. Cette parole a été annoncée 550 ans avant que Jésus soit né. 550 ans. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu passera jamais. Tout ce qui est écrit va s'accomplir. Jésus donc entre dans la vie comme un roi plein de douceur, un roi pacifique, monté sur un anneau. C'est terrible, c'est beau. Arrêtons-nous un peu sur l'image. Jésus est sur un anneau. L'âne, c'est quoi? C'est une bête de quoi? De somme. On l'appelle bête de somme. Car cet animal, sur le cas nommé, tous les fardeaux dans la vie, il est mort. Jésus est qui? Jésus est l'homme de somme. L'âne porte les fardeaux matériels. Jésus porte les fardeaux spirituels. C'est-à-dire nos péchés, alléluia. Vous voyez, l'homme de somme, monté sur la bête de... Oh, c'est formidable. Ce matin, toi qui, quel que soit le poil de péché, mets ça sur qui? Sur Jésus. L'homme de qui? Mets tes péchés sur l'homme de sang. Voilà le message des rameaux. Quel que soit ce que tu as fait, mets ça sur l'homme de sang. Viens à lui quand il est fatigué et cherche. Il veut parler pour toi. Et il dit la Bible. Dieu a mis sur Jésus tous nos péchés. C'est l'homme de sang. Et Isaïe qui a bien compris dit ceci. Si vos péchés sont noirs, comme le Ramazi, venez. Il fait quoi? Les rend blancs comme là. Toi qui es entré ici noir, avec un peu noir. Sortez-le au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Déchargez-vous. Ne marchez plus avec vos péchés. Mettez-les sur Jésus. Voilà sa mission. C'est ça l'évangile. Donnez votre vie à Jésus. C'est ça la foi. Oui, mes frères et sœurs. Quels que soient tes péchés, Jésus t'aime et veut te sauver. Quel que soit le mal que tu as fait, même si tu as tué, empoisonné, Jésus fait quoi? Il t'aime et veut te sauver. Quelle que soit la noirceur de la vie, tu as une place pour au ciel. Jésus est là. Viens à Jésus. Voilà l'évangile. Il ne le plus. Voilà l'évangile aujourd'hui. Aussi bas que tu sois tombé dans le péché, tu te dis, mon fils, relève.
Comprenez bien. Dieu n'a jamais créé un vaurien. Si pour les gens qui ne valaient rien, pour rien, tu vaux quelque chose pour l'homme de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont un peu d'argent, ils moussent comme le savon, c'est ceci. Ne méprisez personne. Jésus ne méprise aucun. Son sang a coulé pour les riches comme pour les pauvres, pour les grands comme pour les pauvres. Voilà l'évangile. Ce matin, mon frère, viens à Jésus. Il est là dans cette salle. Viens avec ton frère. Viens, mon fils. Viens, ma fille. N'endurcis pas ton cœur. Ne remets pas à demain ta décision. Car demain peut être trop tard. Ne fais pas de mal. Oui. Profite de la fête de l'amour pour devenir une nouvelle créature. Oui. Fais ça. Et quand tu viens à Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle. Les choses anciennes sont fornication, adultère, mensonge, sorcellerie. Alléluia. Une nouvelle créature en Jésus. Voilà ce qu'il faut faire. Devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oui, frère et sœur. Jésus entre dans la première loi. Jésus va nous. Nous savons comment on accueille nous. Mais Jésus n'est pas un roi qui veut régner comme le roi de ce monde. Il veut passer, on fait de 8h à 15h. Pour lui, personne. Quand il parle, il veut tout le monde obéissant pour. Et quand je parle, le roi de roi, combien obéissent? Jésus est le roi des chrétiens. Le roi de l'église. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on fait dans l'église doit être centré sur qui? Jésus. Liturgie sur qui? Prédication, offrande, prière, intercession. C'est son église. Il a versé son sang pour son église. Ce n'est pas pour un pasteur ou pour un l'église. C'est son église. Il est roi ici. Il est honoré, respecté. Et comme les dieux, il doit être adoré. Jésus est roi. Un roi qui veut régner dans ton cœur, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires. C'est pourquoi votre comportement doit être une prédication silencieuse, un sermon sans parole. Dégagez l'odeur de l'évangile. Oui, frères et sœurs. Mais Jésus n'est pas un roi qui veut s'imposer par la force. Quand il frappe à ta porte, si tu entends, c'est quoi? Tu es libre. Tu veux, tu ouvres, tu veux, tu. C'est la liberté. Tu es libre. Mais il faut savoir que le choix que tu fais devant Jésus aura des retentissements jusqu'à l'éternité. Frères et sœurs, sors de même. Chers anciens, regardez-moi, je me regarde. Pensez, regardez-moi. Chrétien, regardez-moi. Sors, on est de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire que Jésus est le roi de la justice? Vous nous connaissez. Sors, on est. On peut dire que Jésus est le roi ici à Dieu. Peut-être pour toi, pour tout le monde. Le bon pour toi, pour la voix, toi. Oui. Chers anciens, est-ce que Jésus règne pendant nos conseils d'anciens? Pendant nos rencontres, il ne règne pas. On les chasse, Jésus sort les malades, on les chasse. Il est dehors, nous sommes de. C'est terrible. Jésus doit régner partout. C'est son église. Qui vous envoie comme ancien? C'est pas lui. Comme on sait, c'est lui. Et tu veux faire ça quoi? Tu ne peux pas faire ça. D'accord? Il est roi dans l'église. Les femmes allaient regarder moi. Jésus est roi dans votre foyer. Combien de fois tu l'as? Je ne finis pas. Je ne finis pas. Et tu viens à l'église et dis, Jésus est le même petit poil. Jésus est la vérité. Il ne rit pas comme le mensonge. Nous mentons trop. Les pasteurs mentent, les anciens mentent, les chrétiens mentent. On va où là? Il est le roi de la vérité. Jésus est le roi de l'amour. Mais pas nous d'amour de haine. Il ne règne pas là où il y a la haine. Non!
content de toi, avec ta bouche là. Oui, frères et sœurs. Donc, fêter Rameau, c'est confesser que moi, pasteur Nanjan, moi chrétien, Jésus est mon roi au nom de voilà. Il est mon roi. Et comme il est Père céleste, le roi, notre Père, ça veut dire que je suis un père. Vous voyez comment je marche, j'ai la vie d'un père. Je suis un père. Mais toi, il y a une princesse. Marche noblement. Car ton père, c'est le roi des. Soyez propre. Ne prenez pas ça, vous, princesse. Quand bien vous tenez. Et quand Jésus avance, ça devient très beau. On dit Hosanna. Au fils de qui? Tout veut dire Hosanna. Sauve-nous. Viens nous sauver. Hosanna. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom. Hosanna au nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Si vous ne chantez sur la terre, on va chanter où? Au ciel, vous connaissez Dieu. Hosanna sur la terre et dans les lieux. Ça veut dire, si les hommes ne chantent pas, les anges vont chanter. Si on ne chante pas ici, on va chanter. Hosanna, sauve-nous. Donc cette foule reconnaît que Jésus seul peut la sauver. Ça me rappelle ce verset Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun, car il y a sous le soleil aucun nom qui est donné aux hommes. Par le révèle sauve. Il dit, sous le soleil, il n'y a aucun nom. Sous le soleil, il y a les musulmans. Jésus veut les sauver. Il y a les Indiens. Jésus est le soleil. Il dit, sous le soleil. Il n'y a aucun nom. Toi ne vous trompez pas. Loin de Jésus, c'est la perdition, c'est l'enfer, c'est la perte éternelle. Oui, Jésus. Disons ensemble, Hosanna à Jésus! Hosanna à Jésus! Hosanna à Jésus! Oui, frères et sœurs, en Jésus-Christ, Jésus donc est sauveur. Mais pendant que tu es en vie, Dieu te propose Jésus comme sauveur. Mais si tu l'abandonnes, tu verras comme juge. Malheur à ceux qui vont rencontrer Jésus comme un juge. Ce sera terrible. Vous serez jugé, condamné. J'étais où? Maintenant, ce matin, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur à Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, viens t'asseoir sur le trône de mon cœur. Sois mon roi et mon guide. Oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pendant que la foule acclame, Jésus avance. Sur l'anneau, il est calme. La foule crie. Mais lui seul, dans cette foule, connaît ce qu'il attend dans ses jours. Il avance aussi. Il a créé dans son cœur Hosanna. Mais il pense déjà à la trahison de Judas. Il pense déjà à la couronne des. Il pense déjà à la croix. 40 coups sur son dos. Donc, pendant que l'ange de Jérusalem, la croix plane déjà sur lui. Il sait qu'il a beaucoup de joie. Il avance. Pour les mourir sur la croix, pour toi, pour moi, pour tous les hommes. Quel amour. Qu'as-tu fait pour les personnes? Voilà pourquoi il avance. Hosanna, frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc c'est donc gravement et d'une manière douloureuse qu'il entre dans Jérusalem. Et dans cette foule, il y a les disciples, il y a les applaudisseurs versatiles, il y a les curieux, il y a les admirateurs, il y a même ses ennemis. Eux aussi sont pas Hosanna. Ils chantent pas nous les jeunes. Reconnaissons, même dans ce salle, ce n'est pas tout le monde qui est venu chercher Jésus. Il y a les sorciers ici, les satanistes. Mais ils ne peuvent rien au nom de Jésus-Christ. Ils sont là. Convertissez-vous. Comme ils sont trop. Il y a des sorciers, des gens des loges qui font des modifications sataniques pour nuire aux chrétiens. Que leurs œuvres soient brisées au nom de Jésus. Convertissez-vous avant qu'ils soient trop. Ils sont là aussi. Hosanna. Ils chantent aussi Hosanna. On se lève, ils se lèvent au haut. Ils s'assoient aussi. On dit Jésus, aussi je vous connais. Repartez. Oui, frères et sœurs, en Jésus-Christ.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il vient au nom de qui? Adolescent. Si après ce culte, tu peux voir un malade, tu viens au nom de qui? Tu viens au nom de qui? Tu es béni. Tout à l'heure, on va nous donner des enveloppes de 20 jeunes pour aider nos frères pauvres. Prends cette enveloppe. Mets quelque chose. Au nom de qui? Tu seras des. Pour parler seulement pour de gros 23 seul. Donne quelque chose aux pauvres. Bénis les pauvres. Vous devez être pour les pauvres une bénédiction. Vos mains sont les prolongements des mains de Jésus-Christ. Et il y a un passage qui me plaît beaucoup dans la Bible, Éphésiens 3, verset 1. Là, il est écrit: béni soit Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de maisons spirituelles dans la vie céleste. Ça veut dire quoi? Les enfants sont bénis au nom de Jésus. Ton commerce est béni. Tu es béni. Les jaloux peuvent pleurer, mourir les yeux ouverts pour le bateau. Vous êtes bénis. Chers chrétiens, vous êtes bénis. Vous ne serez pas bénis. Vous êtes bénis. Si tu es commerçant, chaque fois que tu ouvres la boutique, tu dis: au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Je suis béni là-haut. Je vends, j'avance. Ma boutique est bénie. Mon commerce avance. Car je suis un enfant de. Je dis proverbe. C'est la bénédiction que Dieu enrichit. Et il a fait sur le domaine en sortant si tu es un enfant béni. Les enfants sont bénis. Oui, frères et sœurs. Célébrer l'amour, c'est savoir que nous sommes bénis. Nos articles. Qui bénit? Si Dieu bénit, qui peut vous dire? Oui, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la foule acclame Jésus. C'est la louange collective. Un grandeur musical, si vous prêchez vos frères. Dans le texte, tout le monde chantait. La louange, c'est quoi? La liturgie te fait chanter tout le. Ne chantez pas, vous connaissez ça. Ici, on dit que toute la foule acclamait. Les grands, les petits, les forts et les. Chantez ce que tout le monde connaît. On a la liturgie. Faites chanter tout le. Et pourquoi ça? C'est la Bible. Dieu siège au milieu de l'ange. Il y a des guérisons au nom de Jésus. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a la puissance qui descend. Mais on dit aussi, la louange sied aux hommes. Il ne faut pas sortir la fornication. Je dis avec la bouche de l'éternel. Non, non, non. Ah, la louange est puissante. Rappelez-vous, David avait le roi sur Saül. Quand le démon l'arrivait, David chantait. Le démon faisait quoi? Rappelez-vous des murs de Jéricho. Quand on a chanté les murs, chante, les murs de péché vont tomber. La louange fait tomber les démons. Témoin les murs. La louange fait descendre Dieu. La louange chasse la tristesse et donne la joie au nom de Jésus. Chantez. Oui. Et ce matin, je dois dire une chose. Louer Dieu, c'est savoir qu'il y a quelqu'un qui sont là-haut, qui nous aime, qui nous écoute et nous aime. Je suis sûr que ce matin, dans ce temps, chacun de nous a au moins un sujet ou un souvenir pour lequel il peut louer Dieu. Une guérison, un visage dans ma dent, un mariage dans ma dent, un enfant dans ma dent, un travail. Mon frère, regarde ta vie. Souviens-toi ce que tu as fait pour toi. Et loue-le. Loue Dieu pour cet enfant. Tu as fait 10 ans sans coucher. Un jour Dieu l'a payé. Loue l'Éternel. C'est dit la Bible. Il donne une maison à ceux qui testent. Il en fait une belle joie. Toi qui as fait longtemps sans te marier, sans moquer de toi. Un jour, ton chéri est venu. Donné par qui? Loue le Seigneur. Tu vois, tu l'as dit, tu vas jamais réussir. Un jour, tu vas réussir. Le Seigneur. Dieu a fait en sorte que tes ennemis deviennent l'escalier de ta promotion au nom de Jésus. Nous, le Seigneur. Et comme la louange va avec l'action de grâce, je le dis, mais pas l'offrande. Apportez l'offrande de la louange, l'action de grâce. Donc, se lever à nous aussi, c'est louer Dieu. Et le dire merci. Le cortège avance. Fêter l'amour,
c'est entrer dans le cortège de Jésus. Le cortège de la vie éternelle. Entre dans le cortège de l'amour ce matin, mon frère. Chante alléluia, chante béni. Voilà, faites l'amour, c'est entrer dans le cortège de Jésus, le cortège de la vie éternelle. Personne n'est sauvé. Vous chutez donc. Je dois vous dire qu'il y a deux Jérusalem. La Jérusalem terrestre et la Jérusalem. Quelle est la destination de l'enfant de Dieu? Céleste, c'est pas ça? Car il est écrit, nous n'avons pas ici de cité permanente. Mon frère, ma soeur, tu as honte de la Jérusalem, le meilleur est devant. Donc fêter Rameau, c'est dire, je suis entré dans le cortège de Rameau, je suis en route pour la vie éternelle du ciel. Là où Christ allait te préparer une place. Oui, là-bas nous voyons Abraham, on voit Isaac, on voit Jacob. Le meilleur devant, le meilleur avenir. Les chrétiens ont un avenir qu'ils connaissent, qu'ils attendent. Ce n'est pas un rêve pour le futur. C'est leur raison de vivre. Jérusalem céleste. Et que dit la Bible, il n'entrera dans la Jérusalem céleste que ceux qui ont le nom écrit dans le livre de vie. Oh, ce matin, mon frère, Dieu a son vie en main. Confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Où j'entends Jésus? Ton nom sera écrit où? Dans le livre de vie aussi. Tu vas passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ce matin, donc, je vous pose une question. Avez-vous déjà votre billet pour la Jérusalem céleste? Qui a son billet? As-tu déjà arrivé ton billet? Ne ratez pas la Jérusalem, c'est celui qui a fait là-haut. En enfer. La bonne nouvelle, c'est quoi? Il y a 2000 ans. Il y a 2026 années. Un an, après Jésus, a payé ton bien. Mon bien déjà payé. Comment le voir? Prends Jésus comme ton Seigneur et ta place sera quoi? Oui, c'était rare.